Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Alors, j'avais fait une vidéo sur les figuiers qui étaient recouverts par les ronces. Voilà, je vous ai expliqué comment il fallait faire pour les récupérer. Et donc maintenant, je vais vous montrer le résultat. Alors le résultat, il est assez monstrueux, dans le sens que ça a fait beaucoup de travail, ce qui est vraiment beaucoup de ronces. Mais en fait, il y avait aussi beaucoup de figuiers. Et comme ils étaient cachés, je les voyais pas. Et donc, j'avançais, et je les retrouvais. Donc en fait, finalement, maintenant, je me retrouve avec une zone de figuiers assez inimaginable par rapport à ce qu'il y avait avant. Voilà. Donc, les figuiers étant à l'ombre avant, du fait des ronces, ça a donné donc des tiges assez fines, très longues, et donc qui permettent de faire des formes vraiment très rigolotes, on va dire. Alors le figuier, il s'est marcoté beaucoup. Vous voyez, le figuier à la base, peut-être, il était là. Et ensuite, il y a des branches qui ont touché le sol, qui sont marcotées, et voilà. Donc il y en a un peu partout. Et il n'y a pas vraiment de tronc. Ça fait pas un arbre. Voilà, ça fait, on pourrait dire un bosquet mélangé bizarroïde. Bon, il y en a dans tous les sens, quoi. Donc l'idée, c'était de pouvoir passer donc à travers les figuiers et de pouvoir cueillir les figues, s'il y en a, sans trop s'embêter, voilà. Donc à la main, sans avoir besoin de prendre d'échelle, sans trop se baisser, etc. Voilà. Donc ça n'a pas du tout une forme standard. Donc la forme, la mise en forme, on va dire, c'est fait pour occuper le plus d'espace possible, afin que voilà qu'il y ait une bonne exposition, etc. Que ça puisse bien se développer et que autant pas perdre d'espace. Donc voilà. Donc il y a des fois où il faut se baisser. Donc ça, voilà, je changerai peut-être à la longue, on verra. Mais ça va. Globalement, ça passe. Alors, vous voyez, là, il y a une grosse marcotte, là. Voilà. Donc, va y avoir des obstacles. Ça va faire des croche-pieds. Donc, faut faire attention. Donc, on pourrait, à la limite, les couper. S'il y a des racines des deux côtés. Mais bon, après, c'est pas tellement gênant non plus, puisque ça maintient le sol, etc. Alors là, on a une vue d'en bas. Donc vous voyez que là, ça fait hop, une belle arche comme ça. Et ensuite, je récupère donc ce côté-là pour mettre comme ça. Donc voilà. Là, ensuite, j'ai pris une grosse branche qui était là. Et j'ai posé un petit caillou là que je trouvais dans le coin pour bien l'ancrer, qu'elle bouge pas et qu'elle soit là, afin voilà qu'on puisse passer ici. Donc ensuite ça continuait, je me suis rendu compte que ça arrivait à un endroit que j'avais déjà travaillé, à savoir ici. Alors là vous voyez des trucs bizarres, mais voilà. On trouve pas toujours que des bonnes choses quand on travaille dans les ronces. Donc là on a un arbre qui était un peu moins enseveli, donc avec des plus grosses branches. Donc lui c'était un travail un peu plus ordinaire, on va dire, plus de sélection, tout ça. Mais l'idée ça a été quand même d'essayer de faire se rejoindre tout ça. Là j'ai gardé un peu de cornouiller pour lier aussi, puis pour changer un peu. Voilà, là il y en a encore des grandes branches. Donc là je les ai liées comme ça pour qu'elles soient pas trop par là.
et que celle-ci soit plus par ici. Parce que vous voyez qu'ici, il y en a beaucoup. Donc j'ai très peu taillé volontairement parce que pas besoin, il n'y a pas beaucoup de branches finalement pour un arbre de ce type. Voilà, dans cette situation-là. Donc on pourrait tailler quand même, mais c'est pas tellement utile. Donc on verra ce que ça donne et s'il y a besoin. Alors là par contre il y en a un, vous voyez il y a du lierre. Bon, le lierre je l'ai coupé. Mais le souci c'est qu'il a fait vraiment une grosse branche comme un arbre lui. Mais il s'est ramifié qu'à 3 mètres. Donc lui pour avoir les fixes ça va être compliqué. Donc on verra plus tard ce qu'on peut en faire. Parce que bon, utiliser une échelle dans un environnement comme ça, c'est pas génial. Voilà, donc là on a un aperçu un peu de jusqu'en bas. Donc là il n'y a pas les feuilles évidemment. On est 15 février. Donc ça fait un peu tout nu, tout mort, mais c'est pas du tout le cas. Donc quand vous utilisez cette technique là et qu'il y a des... Là ça monte un peu. Voilà, faites en sorte aussi de pouvoir utiliser les arbres pour vous tenir, pour avancer, pour être plus en sécurité. Donc. Voilà, bon moi je trouve que c'est sympa. C'est rigolo, c'est unique. Bon, ceux qui aiment bien les arbres tout droits sont traumatisés évidemment. Mais ceux qui aiment bien les formes originales, vous pouvez vraiment faire des choses sympas. Bon, donc je ferai une autre vidéo en avril peut-être quand il y aura plein de feuilles pour voir donc ce que ça donnera avec, et on aura la surprise pour savoir si on aura des figues et quelles couleurs elles seront, si elles seront bonnes, s'il y aura différentes variétés de figues. Voilà, c'est encore un mystère pour l'instant. Allez, à bientôt dans la jungle.